Donc c'est parti, bienvenue à tout le monde à ce nouveau rendez-vous des Beautiful. Coucou aux personnes qui nous rejoignent, toujours un plaisir de vous retrouver en image et en direct aussi. Merci pour toutes les personnes qui font leur retour sur les replays. Donc c'est des rendez-vous mensuels que j'adore continuer à proposer. C'est très riche de savoir comment vous allez, comment les choses avancent pour vous, vos questions. C'est vraiment un espace ouvert eh bien, pour que vous déposiez voilà, qu'est-ce qui est présent pour vous, qu'est-ce qui vous traverse, qu'est-ce qui vous travaille même. La vie, c'est ça. Hein. On a beau avoir des outils en développement personnel. Moi, je partage ces outils majoritairement d'Access Consciousness notamment. On sait que les choses peuvent bouger très vite. On sait que les choses, comment dire, quand on utilise ces outils que je vous présente dans tous ces appels, eh bien, se mettent à se transformer et à plus vous ressembler. Donc, c'est ça, cette aventure d'être soi et being you. Et pour autant, quelquefois, on peut être aussi eh bien, challengé par le quotidien, par les situations qui se présentent, par rapport à des questions qu'on a, des envies, des changements que l'on demande. Et comment dire, on peut être... oui, quelquefois, face à nous-mêmes, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Quelle est la prochaine étape? Donc, c'est super d'avoir ces moments où on peut discuter de tout ça. Et moi, je sors d'une classe de 4 jours, enfin 3 jours et demi maintenant, qui s'appelle Fondation. Donc, c'est un séminaire en développement personnel très intense et très puissant où on voit beaucoup de choses. Cette classe a été juste extraordinaire. Enfin, quand je vois comment dire, l'espace avant-après des personnes qui participent à ces séminaires, c'est-à-dire déjà il y a ce choix, hein, le choix de se dire ok, là maintenant je vais regarder les choses un petit peu en face. On a énormément parlé de cet espace de vulnérabilité où on se raconte plus d'histoire, vous voyez, c'est vraiment ok. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je demande qui change? De quoi j'ai vraiment envie? Et on a tellement parlé aussi de cet espace d'être soi et d'être trop. Donc, nos demandes, c'est-à-dire nos envies, elles sont tellement minimisées par rapport en fait à ce qu'on voudrait vraiment. Donc, l'invitation aussi qu'a été cette classe qui est passée et aussi nos rendez-vous qui recommencent au mois de septembre, c'est vraiment de pousser le bouchon, vous voyez. Être soi, en fait, c'est être trop. Donc, partout où vous êtes dans cet espace, de toujours demander petit ou suffisamment, pour, d'une certaine façon, garder vos points de référence, une certaine zone de sécurité, pas trop d'aventure quand même. Tout ceci faut un joyard. Est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pods online, chasse post, povades and beyond. Donc, cette phrase de déblayage, je le rappelle à chaque fois. C'est une phrase, en fait, qui permet de laisser aller nos limitations. J'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à les regarder pour voir comment elle fonctionne et comment elle marche. Et du coup, c'est de voir que dans cet espace de petites demandes, eh bien, on reçoit petit. Et la plupart d'entre nous, en fait, on a de grandes envies, on a de grandes ambitions, voire on a la perception de tellement plus grand qui est possible. Mais on s'attache quelquefois tellement à des points de référence. Quelquefois, on écoute un petit peu trop les informations ou on écoute un petit peu trop, comment dire, les points de vue des autres. Et on se dit quelquefois, voilà, je vais peut-être pas trop me plaindre, finalement, c'est peut-être pas trop mal, j'ai peut-être suffisamment, c'est peut-être, enfin, comment dire, la vie que je souhaite ou on se contente un petit peu de ce qu'on a. Donc, si je pouvais vous demander ce soir d'aller laisser aller tous ces points de vue qui ne sont pas les vôtres, tous ces je me contente de ce que j'ai qui vous limitent à tout ce que vous pourriez demander et recevoir. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose post, povades, ambiance. Donc, être soi, être trop, c'est vraiment aller au-delà de ces limitations. Donc, c'est un programme de 10 mois qui va recommencer pour la saison 4 le 13 septembre. Les préinscriptions sont ouvertes et je voulais déjà, en fait, vous partager l'espace de ces rendez-vous mensuels. Donc, vous avez ces rendez-vous Being You, mais il y a aussi donc ces rendez-vous qui s'ajoutent et où j'ajoute en plus des invités qui viennent nous parler d'un sujet dans lequel on peut être soi, être trop. Donc, on aura déjà être trop de soi, on aura le business qui arrive la prochaine saison, le trop de recevoir, et je vous garde plein d'autres surprises. Donc, ce qu'on a touché dans cette classe ce week-end, c'est vraiment de voir que la vie, c'est une cour de récréation en réalité. On met tellement d'énergie à régler les problèmes, à chercher sa joie, à chercher l'aisance. Et ça, c'était un gros sujet aussi. Combien d'entre vous, est-ce que vous résistez à l'aisance?
Vous savez, ces moments où tout se passe bien, où tout roule, et on se dit, ça peut pas être comme ça, c'est pas la vie, c'est pas comme ça que j'ai appris les choses, c'est pas comme ça que j'ai vu les choses. Donc, on a ces points de vue qui créent notre réalité, que la vie ne peut pas être aisée, qu'il y a forcément quelque chose qui va nous tomber dessus, ou il y a forcément quelque chose à un moment donné qui va nous stopper dans notre bonheur, dans notre élan, parce que la vie, c'est des problèmes. Donc, partout où vous avez acheté ça, que la vie, c'est des problèmes, plutôt que la vie, c'est de l'aisance. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornan, chose pos, povades, ambiance. Qu'est-ce que c'est l'aisance? Ça ne veut pas dire que tout est facile. Ça veut dire qu'avec les outils que je partage, ces outils que vous connaissez, vous avez la faculté à faire face à chaque situation et de voir dans chaque situation qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir vers d'autres possibilités. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous avez tendance à vous figer dans le c'est impossible, c'est trop tard, c'est pas pour moi, ou j'ai pas les capacités. Donc, d'aller dans ces difficultés, ces problèmes et ces points de vue, plutôt que de commencer à poser des questions. Elle commence par là, l'aisance. Se dire, en fait, qu'est-ce qui est possible ici que j'ai pas considéré? Qu'est-ce qui est possible pour moi que j'ai même pas imaginé? Qu'est-ce que j'ai pas pensé pouvoir choisir que je pourrais choisir en réalité? Donc, cet espace de questionnement et cet espace de demande, de se dire, en fait, je demande plus grand pour ma vie, c'est une exigence, j'ai envie de dire, que vous devez avoir pour votre vie. Parce que si ce n'est pas vous qui avez cette exigence pour vous, qui va vous l'offrir? Donc, de qui ou de quoi est-ce que vous attendez le bonheur que vous pourriez choisir en réalité? Et tout ça, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornan, chose pos, povades, ambiance. Alors, vous allez me dire, OK, Marie-Sandrine, mais comment j'y vais vers ce bonheur alors? Est-ce que déjà vous êtes au clair sur ce que vous demandez? Ça, c'est une super question. Qu'est-ce que vous demandez vraiment? Vraiment, vraiment, dans le milieu professionnel, dans votre vie, dans vos relations, dans le rapport à votre corps, pour votre futur. Qu'est-ce qui est fun pour vous? Allez, on va dans cette question. Notez-moi ça dans le chat. Qu'est-ce qui est vraiment fun pour vous? Qu'est-ce que vous demandez vraiment? Vous voyez, quand on commence à aller dans ces exercices-là, c'est qu'on commence un petit peu à monter le niveau de notre joie. On commence à être dans ce pétillement. OK, s'il n'y avait pas de limite, pas d'interdit, pas d'impossibilité, qu'est-ce que vous demanderiez vraiment? Vous voyez, quelquefois, on ne se pose même pas ces questions parce qu'on a déjà l'impossibilité qui va en face. En gros, j'aimerais bien demander ceci, par rapport à cela, je ne peux pas, c'est impossible. On a toujours, en fait, la contre-idée de ce qu'on demande. Et ça, c'est une conscience que vous devez avoir qui fait partie d'une nouvelle conversation d'Access Consciousness qui s'appelle la somme zéro du jeu de cette réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous pourriez aller au-delà d'une norme, en fait, il y a quelque chose qui vient contrebalancer, comme vos points de vue, comme des situations concrètes pour se ramener à une certaine normalité. Donc, combien d'entre vous, dès que vous commencez en fait à sortir de quelque chose qui vous englue, d'une certaine façon, il y a quelque chose qui vous y ramène. Et quand je dis il y a quelque chose, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'extérieur à vous ou ce sont vos points de vue d'être coincés dans une certaine réalité que vous ne pouvez pas dépasser? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornan, chose pos, povades, ambiance. Alors, voyons ce qu'on a dans ce chat. J'ai voyagé plus. OK. Je suis claire et inconsciemment, je me freine. Donc ça, Marie, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est la somme zéro du jeu de cette réalité. C'est en gros, j'ai la perception de vraiment ce qui est possible et j'ai tous ces points de vue qui me ramènent à jamais avancer. Tout le monde, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornan, chose pos, povades, ambiance. Et aussi, posez-vous la question, à qui appartiennent ces points de vue? Par exemple, si je prends l'exemple voyager plus, OK, on est dans ce côté très expansif, on voyage plus. Et puis, qu'est-ce qui nous vient en point de vue qui peuvent contrebalancer? J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Peut-être, des fois, il y a une personne qui me dit il y a pas longtemps, j'ai peur de l'avion. En fait, quels que soient les points de vue, regardez par rapport à tout ce que vous demandez, tout ce qui vous vient en tête, qui vient contrebalancer, c'est ça que vous devez détruire et créer. Donc, vous pouvez simplement dire tout ce qui permet à ça d'exister, poc and pod, et commencer à poser une question. Quoi d'autre est possible et comment ça devient encore mieux que ça? Parce que ce qui se passe, c'est que dans ces possibilités à demander plus, on a une idée fixe de comment ça doit se présenter. Donc, une idée aussi rationnelle.
rationnellement, en fait, voilà combien, par exemple, de semaines j'ai de vacances, voilà quel budget, donc voilà qu'est-ce que je peux m'offrir. Donc ça, c'est une conclusion, c'est une réalité présumée. Il n'y a pas beaucoup de questions ici. On ne pousse pas vraiment beaucoup de portes. On ne pose pas vraiment, comment dire, on n'est pas dans la grande demande de qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour voyager plus sans chercher le comment. Donc, l'un d'entre vous, quand vous demandez quelque chose en cherchant le comment, vous vous empêchez de recevoir ce que vous demandez en réalité. Parce que le comment, en fait, il ne se trouve pas dans votre tête logique. C'est là qu'on active en fait cette capacité à attirer les choses à nous et à ce que les choses se présentent de façon irrationnelle. Du genre, je sais pas, le voyage à quelqu'un qui vous invite, c'est inattendu. Il y a un déplacement que vous n'aviez pas prévu et que, contre toute attente, ça peut être autorisé par votre employeur, par exemple, ou les sommes d'argent se présentent, voire vous vous faites inviter. Enfin, il y a plein de façons, comment dire, de générer aussi au-delà de l'argent. Ah, l'argent, le sujet. Tout ce que ce mot fait remonter, ce que voulait bien être décréé. Writing good and bad, pocket podornan, post, povats and beyonds. Comment entre vous est-ce que vous utilisez l'argent pour vous empêcher de choisir? Et combien est-ce que vous pourriez demander à avoir plus de possibilités, trop de possibilités au-delà de l'argent pour pouvoir créer votre vie? Donc, quelles sont les infinies possibilités au-delà d'avoir de l'argent qui vous permettraient en fait de générer ce que vous demandez en réalité? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing good and bad, pocket podornan, post, povats and beyonds. Élodie disait plus de fun. Mais voyez, par rapport à tout ce que vous demandez, c'est où on arrive à l'espace du choix. Qu'est-ce que je peux choisir qui me permettrait de voyager plus? Parce que ça peut être du voyage professionnel aussi. C'est-à-dire, on peut travailler, on peut créer de l'argent et on peut voyager en même temps. Voyez? On peut être dans le fait peut-être de voyager dans de la formation ou de la formation quelquefois accompagnée par l'entreprise. Enfin, il y a plein de façons de voyager. Le fun, c'est pareil. Quand on dit avoir du fun, et puis c'est fun avec plein de U et plein de N, donc c'est vraiment le grand fun. Donc ce fun-là aussi, qu'est-ce qu'on a décidé que c'était le fun? Quoi, justement, de faire un tour du monde, je ne sais pas, peut-être d'avoir d'énormes sommes d'argent. Et si le fun pouvait se trouver aussi dans le quotidien? Et ce qui est génial avec le fun, c'est que l'argent suit le fun. Au plus vous allez choisir votre joie, au plus vous allez être dans cette vibration d'être vous-même, et au plus vous allez commencer à créer votre vie, celle qui vous ressemble, celle que j'appelle votre best life, parce que c'est chaque choix que vous allez faire qui va commencer à ouvrir les portes des possibilités. Si vous commencez en fait à choisir de voyager plus, à avoir plus de fun par des petits choix du quotidien, les choses vont se présenter. Donc, qu'est-ce que vous attendez qui se présente à vous? De dire une fois que ça va se présenter, c'est là que je vais choisir, plutôt que de commencer à choisir, ne serait-ce que de dire, je ne sais pas encore comment, mais je vais voyager plus. Quoi que ça me coûte, je vais avoir plus de fun. Je vais vraiment faire ce choix. Et de voir que quand vous commencez à être dans cet espace-là de choix, les choses suivent. C'est-à-dire que vous créez le mouvement pour que les choses se présentent à vous. Donc, partout, vous attendez que la source soit extérieure à vous, plutôt que de voir que vous êtes la source de création de votre vie. Tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Wow. Writing wrong, good and bad, pocket podornan, post, povats and beyond. Donc, que ce soit l'argent, un travail, une personne, ou quoi que ce soit que vous avez fait la source de création de votre vie plutôt que vous, est-ce que vous voulez bien encore être décret tout ça? Writing wrong, good and bad, pocket podornan, post, povats and beyond. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir tellement quelque chose, vraiment dans ce côté, c'est pas négociable, et qu'en fait, ça s'est présenté? Est-ce que vous avez au moins un exemple? Même des petites choses, hein. De dire ça, je veux que ça change. Ça, je demande autre chose. Et que sans rien faire, quelque part, ça a commencé à bouger. C'est de ça dont je vous parle. C'est l'engagement de vos choix. C'est que quand vous commencez à être au clair par rapport à ce que je vous disais en début de call, à ce que vous demandez vraiment, en fait, vous n'avez même pas besoin de commencer à mettre des choses en action, que vous commencez déjà à bouger par cette demande franche, précise, et dans cette exigence que les choses se présentent et que les choses changent. Donc, tout ce qui vous amène à vous couper de cette capacité à demander et recevoir, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pocket podornan, post, povats and beyond. Et quelle que soit la période de votre vie où vous en êtes, où vous avez
éteint d'une certaine façon cette capacité. Donc, où on est dans les ruminements, on est dans les impossibilités. Rappelez-vous que ces espaces-là, c'est pas vous, en fait. C'est quand on se laisse rattraper par le mental, par des idées noires, des fois, ou des idées un peu, comment dire, dans un espace presque dépressif, dans le sens où il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Posez-vous la question à qui ça appartient. Vous vous rappelez de cet outil? On est en train de vivre une période un petit peu spéciale. Bon, moi, je ne regarde pas trop les informations, mais j'entends quand même des choses qui me viennent aux oreilles sur des contextes économiques, on parle de récession. Il y a des mots comme ça, en fait, qui nous amènent dans un stress psychologique et financier qui nous coupe de cet espace de demande et de recevoir. En fait, on se dit, attends, ce n'est pas le moment de demander quoi que ce soit, là. Vous voyez, on n'est plus dans l'abondance, on est dans le manque, on est dans les problèmes, on est dans un contexte pas joyeux. Et si vous ne faisiez pas de votre vie une conséquence au contexte, mais que vous choisissez votre vie au-delà des contextes. C'est-à-dire, si vous avez des personnes qui, comment dire, ne choisissent pas forcément la joie, est-ce que vous devez forcément suivre le mouvement ou est-ce que vous pouvez quand même faire vos propres choix et cultiver votre joie? Si des personnes s'arrêtent en chemin, est-ce que vous devez pour autant vous arrêter aussi ou continuer par rapport à ce qui vous anime et ce qui vous appelle? Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous êtes tellement connectés aux autres, et c'est une notion qu'on voit dans les nouvelles classes fondations notamment, dans le fait de vouloir sauver tout le monde. Donc, en fait, on s'aligne à tout le monde. Vous voyez, on pense qu'être la contribution pour les autres, en fait, c'est de se sacrifier pour sauver les autres, là où, en fait, ça n'aide personne, ni les autres, ni nous, plutôt que de continuer à être dans ce qu'on sait être possible, même si on ne sait pas comment, cette énergie de joie, cet enthousiasme, cette vision optimiste, pas rêveuse, hein, mais vraiment de savoir que plus grand est possible et de continuer à choisir, de continuer à cultiver cet espace, de continuer à partager ça. Parce que c'est là qu'on devient l'invitation aux autres, pas en les sauvant, mais en leur montrant en fait un espace différent. Je me demande dans n'importe quel contexte, si on gardait tous notre espace de nous-mêmes et de soi, à quoi ressemblerait notre monde? Est-ce qu'on s'arrêterait tous à certaines annonces? Est-ce qu'on s'arrêterait tous à certains contextes où en fait on serait dans nos questions, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Quel fun est-ce que je peux continuer à choisir? Est-ce que ça, cette situation, cette personne, ces changements, est-ce que ça va changer ma joie? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui puisse changer votre joie en réalité? Oui, il y a une personne qui peut stopper votre joie. C'est qui? C'est vous. Donc tout ça pour un Jayar. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, vad kan pas online, je suppose pour bad and beyonds. Je continue dans le chat. Donc, les grandes demandes, plus d'aisance à recevoir des clients qui cherchent ce que j'ai à offrir. Yes. Et ça, tu vois, Lynn, c'est exactement quand tu es dans l'espace de pas te freiner. Donc, tu n'achètes pas les mensonges, par exemple, du moins de clients, des personnes qui choisissent moins, même peut-être tes points de vue, s'il y en a de ce que je fais, ça n'intéresse pas suffisamment, je ne suis pas assez visible ou quoi que ce soit. Ça fait aussi partie de cet espace de faire du business autrement. C'est qu'on a tous ces outils d'accès qu'on peut utiliser dans notre business. Donc, comment les personnes, en fait, s'alignent justement à un contexte économique pour aligner leur entreprise? Là où toi, en fait, tu peux commencer à générer un business d'une façon totalement différente et à ta façon. Donc ça, c'est la valeur d'être soi dans le business, pour en fait te différencier et d'attirer une clientèle. Donc, est-ce que tu es prête à être vue? Est-ce que tu es prête à être reçue? Est-ce que tu es prête aussi à ne pas être reçue? Et combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez la fuite des jugements des gens pour vous empêcher de vous afficher et de présenter ce que vous avez à partager? Donc, être soi, c'est vivre aussi au-delà du jugement. Et quand on est dans le fun, en fait, on n'est pas intéressé par rapport à ce que les gens nous renvoient quand on se présente, en fait. Ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, ça plaît pas. Donc, tout ceci pour un Joyard, partout où vous vous empêchez d'être trop de vous, qui est en fait l'invitation à de nouveaux clients, et pas la tâche de travail, pas le fait de rentrer en compétition ou de devoir en fait être en réaction, c'est-à-dire en gros il y a une certaine pénurie, je suis donc en réaction dans mon business, donc par mes peurs,
par aussi le fait de peut-être devoir travailler plus, le fait d'acheter des points de vue, que je dois peut-être baisser mes tarifs ou quoi que ce soit. Posez-vous la question, est-ce que tout ça, c'est honorant? Et est-ce que vous pensez qu'en étant dans le fait d'amoindrir vos offres vont être attrayantes? Donc, tout ceci, il faut un tous les points de vue que vous achetez pour finalement minimiser l'impact de vos activités en restant vous-même. En réalité, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pause online, just pause, provides and beyond. Être too much, c'est vraiment vivre au-delà de tout point de référence. Et qu'est-ce que tu demandes exactement? Tu vois, quand tu dis recevoir des clients qui cherchent ce que j'ai à offrir, c'est là aussi tu dois être clair. Qu'est-ce que tu demandes exactement? Combien de clients? Combien de chiffres? Tu vois? Quelles sont tes vraies demandes? En fait, il faut que vous soyez vraiment plus précis. Ça ne veut pas dire que vous devez tout définir, c'est-à-dire, tu ne dois pas te dire, voilà comment doivent venir mes clients, parce que tu peux t'ouvrir en fait à d'autres prises de conscience, de nouveaux produits, de nouvelles activités, de nouvelles offres, de nouveaux accompagnements en fonction de ce que tu fais, de nouvelles façons d'accompagner. En fait, tu peux élargir ton offre aussi, même dans ta communication, tu fais les mêmes choses, mais en fait, tu touches différents types de personnes qui peuvent t'amener en fait à agrandir ta clientèle sans vraiment devoir en faire plus. Encore une fois, demandez l'aisance. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose post, provides and beyond. Donc, quelle aisance est-ce que vous refusez dans le travail? Le travail. Vous savez que le travail, étymologiquement, c'est le carcan. À l'origine, ce mot, il a été créé, c'était la torture, en fait. Donc, partout où vous avez fait de votre travail une torture, plutôt que de commencer à aller dans du business différemment, avec cette joie dont je vous parle. Et ce côté too much, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just post, provides and beyond. Pour les personnes qui voudraient explorer plus de ça, je vais faire une masterclass, la joie du business, en septembre sur 4 sessions. Ça sera 4 soirées ou après-midi en fonction de vous êtes dans le monde de 4 heures. Ça va être vraiment aller explorer justement comment naviguer dans cette réalité sur tous les sujets, sur la création, le développement, la clientèle, le comportemental, les compétences, l'abondance, la visibilité, les structures, la fiscalité, vraiment dans tous les domaines, avec ces outils d'access, on peut vraiment aller, toucher quelque chose qui n'existe pas dans cette réalité. Et c'est sûrement ce que les gens cherchent. Combien d'entre vous, est-ce que vous êtes à faire du travail comme tout le monde? Regardez, est-ce que vous êtes vraiment dans votre joie dans ce que vous faites? Elle est là, votre boussole. Si vous n'êtes pas pumped up dans votre boulot, vous ne faites pas le business à votre façon et différemment. Donc, posez-vous la question, comme qui ou quoi est-ce que je suis en train de faire du business ici? Comme qui ou quoi est-ce que j'essaie d'avoir des clients plutôt qu'en étant moi, encore une fois, et attirer les personnes qui cherchent ce que je suis, pas ce que je fais. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est beaucoup du being you. Quand on est soi, c'est la meilleure vitrine et invitation que vous puissiez être. Et il n'y a rien à forcer. C'est le cadeau de votre différence. Donc, tout ce qui vous empêche de vous recevoir comme cette valeur ajoutée de votre activité pour connecter, que les personnes qui vous cherchent vous trouvent effectivement. Mais parce que vous vous montrez aussi. Vous voyez, vous montrez cette énergie que les personnes peuvent enfin recevoir. Combien de gens vous cherchent? Posez-vous la question. Et là, je parle du travail, mais ça peut être aussi dans vos relations. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez envie de connecter avec des personnes géniales? Je ne dis pas forcément que des relations amoureuses, mais être entouré, même professionnellement, de personnes engagées dans votre vie, être entouré de personnes fun, enthousiastes, faire, juste avoir peut-être un cercle social qui s'agrandit dans cette joie-là. Mais est-ce que vous êtes prêt et prête à être cet espace énergie et conscience qui attire ça à vous? Ou vous attendez que ça se présente? Il est là le choix dont je vous parle. La source, c'est vous. Donc, tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just post, provides and beyond. Plus de légèreté. La légèreté, c'est ce que tu trouves quand tu sors de ta tête. Il n'y a rien de plus lourd que de rester dans son mental. Beaucoup de choses qui sont dans notre mental, d'ailleurs, ne nous appartiennent pas. On le connaît, cet outil, c'est à qui ça appartient. Donc, commencez par ça.
Et vous pouvez commencer aussi à poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais choisir qui m'amène vers cette légèreté? Ou qu'est-ce que je suis en train de faire qui n'est pas léger pour moi? Qu'est-ce que je peux choisir de faire différemment? Si j'étais vraiment moi, comment je ferais les choses ici? Est-ce que vous êtes prêt à avoir ce niveau d'exigence pour vous-même, d'inviter cette légèreté? Toi, quand tu demandes vraiment quelque chose, c'est OK. Maintenant, cette lourdeur, cet espace, comment dire, ouais, qui est pas fun, en fait. Je demande à le changer. Et ça peut commencer par une question. Ça peut commencer simplement par la question, tout ce qui m'empêche d'être dans la légèreté totale avec aisance totale, pas qu'un pod. Est-ce que par rapport au moins à tout ce que vous notez dans le chat, vous l'avez demandé? Et tout ce qui empêche ça, vous l'avez déblayé? Donc tout ce que vous n'avez pas initié pour commencer à inviter tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Arrêtez-moi, good and bad, poken pod mensch, je me rends bien compte qu'en un seul appel, comment dire, je ne pourrais pas totalement switcher la chose. Mais c'est en ça que c'est intéressant de se retrouver tous les mois, que ce soit ici ou de façon plus poussée et plus régulière dans le programme Be Too Much. C'est parce qu'il y a toutes ces choses qui nous travaillent tout le temps, en fait, et par lesquelles on peut être rattrapé, où cette légèreté, ce fun, ces possibilités, en fait, elles s'ouvrent au fur et à mesure qu'on continue à choisir. J'ai le point de vue que je n'ai pas le droit de demander plus. Alors moi, je me demande à qui appartient ce point de vue. Donc, vérité, est-ce que c'est à toi, léger ou lourd? Quand c'est léger, c'est plutôt oui. Quand c'est un peu comme ça, là, avec la grimace, plutôt lourd, c'est pas à toi. Donc, de qui ou de quoi est-ce que tu as acheté le point de vue que tu ne pouvais pas demander? De cette réalité, peut-être. C'est-à-dire, quand cette réalité, c'est comment ce monde fonctionne. Est-ce qu'on est autorisé à demander? Est-ce que c'est bien de demander? Comment est-ce que les autres vont nous regarder, nous juger si on demande quoi que ce soit? Et imaginez si on demande trop. Tout ça, tout ce que ça permettait, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poken pod online, just pause, provide ambiance. J'ai une question. Est-ce que vous êtes prêt à déranger? Plutôt oui ou plutôt non? Moi, je vois des petits sourires et un petit côté. Parce qu'en même temps, c'est à quoi on résiste. Et en même temps, c'est tellement fun dans le sens déranger. S'il y a le sourire qui vous est venu pour beaucoup, c'est que quand tu déranges, c'est cet espace où tu as passé le cap d'être intéressé par ce que les gens pensent. Donc, tu as tellement monté le volume que tu observes que ça dérange, mais ça ne te stoppe plus. C'est ça, être trop. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous, finalement, vous ne montez pas assez le volume de vous qui vous amène à toujours être intéressé par ce que les autres disent de vous, plutôt que d'être totalement au-delà? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chasse post pour ambiance. Est-ce que ça a fait? Je vais regarder. Je ne sais pas si tu m'as répondu, Jeanne. Je n'ai pas vu si ça t'appartenait ou pas. N'hésite pas à me répondre. Pas assez d'argent. Oui, j'ai peur de l'avoir. Je ne sais plus de quoi je parlais. D'avoir quoi, Aurore? Je demande 11 000 € par mois. D'avoir les moyens d'écrire et d'être édité, de travailler pour des relais châteaux, écrire leur histoire, voyager, rencontrer des personnes extra, suivre des formations avec aisance. Génial, continue à demander. Il y a une énergie dans ce que tu... On voit qu'il n'y a pas d'énergie de limitation. Ça a été dans tes grandes demandes. Maintenant, regarde toutes les réalités présumées que tu as sur comment ça va se présenter, comment tu fais tes petits calculs, tu vois. Ah, peut-être comme ceci, ou à travers cela, ou ah, je pense à telle personne, je passe à tel endroit, je pense à tel moyen. Tout ça détruit des créés. Le recevoir total, c'est d'avoir aucune réalité présumée, c'est-à-dire aucun plan. Parce que si tu as un plan et que ça ne se passe pas exactement ou à peu près comment tu l'as décidé, c'est là où en fait tu peux faire capoter tes demandes dans le sens où tu te dis « Ah, ça n'a pas marché ». C'est où tu vas t'arrêter de demander parce que ce n'est pas exactement comment tu as décidé que tu devais recevoir.
Tout ceci, est-ce que vous voulez bien tous détruire des crayons? Je suis sûre qu'il n'y a que Joël qui fait ça, évidemment. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chasse pose, povads and beyonds. Le recevoir, c'est être curieux après avoir demandé comment ça va se présenter. Ça s'appelle l'actualisation. Dans l'actualisation, on ne détermine pas comment ça va se présenter, on sait juste que ça va se présenter, mais on ne sait pas le comment. Non, ça appartient à ma famille, disait Jeanne. Donc, tout ce que tu défends encore de ta famille, partout où tu défends ta place dans ta famille, comme si tu demandais trop, tu perdrais ta place, ce qui peut être vrai. Mais qu'est-ce que tu choisis? Ça, c'est intéressant dans l'engagement, c'est qu'est-ce que vous êtes pas prêt à perdre ou à être pour obtenir exactement ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que tu peux envisager tous les scénarios. Peut-être que ça va changer quelque chose dans ta famille, ça c'est peut-être ton point de vue, mais peut-être pas. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous avez les réalités présumées, si je fais ceci, alors cela, et où vous arrêtez en fait de choisir quelque chose de différent pour ne pas aller dans les conclusions en fait que vous défendez. Donc, qu'est-ce que tu défends dans les points de vue de ta famille qui t'amènent à éviter ce que tu pourrais choisir en réalité? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chasse pose, povads and beyonds. La peur de l'avion. Oui, j'ai peur de l'avion. Oui, et quoi d'autre est possible? C'est-à-dire, déjà, comment dire? C'est-à-dire que tu le présentes tellement comme quelque chose à vie, tu vois? Genre, je suis née avec, je partirai avec. Quoi d'autre est possible? Le nombre de personnes, en fait, moi y compris, qui ont changé en fait leur peur, notamment de l'avion. Qu'est-ce que tu es prête à choisir? Est-ce que tu as au moins posé la question, tout ce qui ne me permet pas de ne plus avoir peur de l'avion, je le détruis, je décrée. Qu'est-ce que c'est cette peur de l'avion? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce qu'on pose au moins des questions sur des choses qui nous limitent? Ou est-ce qu'on s'est dit, parce que ceci, donc cela, parce que j'ai peur de l'avion, je ne peux pas faire cela? C'est en ça que je vous invite à être au-delà de vos points de vue et de commencer en fait à créer des choses qui seraient trop pour d'autres. Tu vois? Comment ça serait trop pour d'autres que toi qui avais peur de l'avion, tu commences à voyager là où d'autres ne le choisissent pas. Et c'est là que tu deviens invitation pour d'autres aussi. Enfin, si Aurore l'a fait, pourquoi moi je ne le ferais pas? Donc, le fait d'être trop, c'est inspirer plus grand pour tous. De l'énergie, me lever le matin en me demandant qu'est-ce qui pourrait être méga fun aujourd'hui, être émerveillé à chaque instant et créer encore plus. La plupart des choses que vous notez, je trouve ça génial parce que c'est tellement, ça vibre tellement joyeux dans votre monde et c'est votre choix. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager en fait à être dans ces espaces-là? Qu'est-ce que vous avez décidé qui peut vous empêcher d'être ça? Qui peut vous priver de l'énergie, de cette énergie de méga fun, mis à part vous? Et quand je dis vous, c'est les points de vue peut-être aussi que vous achetez des autres. Donc, si vous gagnez ça de cet appel aujourd'hui, c'est l'exigence de manifester, enfin d'actualiser plutôt vos grandes demandes. Ne pas voir qu'est-ce qui vous empêche de les mettre en place, mais d'être dans les questions de qu'est-ce qui pourrait les actualiser. Vous voyez la différence? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être les crée? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chasse pose, povads and beyonds. Ça me parle. Je me freine à fond en ce moment. Merci pour ce sujet. Hervé disait la gentillesse, une baguette magique, savoir quoi choisir lorsque des personnes essaient de me soumettre en parlant fort et en envoyant des énergies Burke. Moi, j'ai une super baguette magique pour toi. C'est le point de vue intéressant. Tu vois, si tu résistes pas, même si tu ne juges pas ces personnes, tu ne dis pas elles font bien, elles font mal, c'est juste leur choix en fait. Point de vue intéressant que cette personne choisisse ça. Point de vue intéressant que cette personne me crie dessus, est-ce qu'elle pense vraiment qu'elle va me soumettre? Ah, je peux lui faire croire qu'elle me soumet, si ça marche. Tu vois, c'est où tu as la baguette magique en fait d'être ce qui est requis à chaque moment, mais jamais toi,
envers toi, ne t'abaisser, c'est-à-dire jamais acheter le mensonge que tu es moins que quelqu'un. Donc, partout, tu penses que tu vas te défendre de la méchanceté, plutôt que de laisser être. Ok, cette personne décide d'être méchante. Mais tu vois, ça circule en fait. Tu vois venir la méchanceté, les jugements. Ok, c'est une énergie, ça peut être intense. Et quand tu vois ça plus comme une énergie, comme de la méchanceté ou du jugement, c'est plus aisé en fait de laisser circuler ça et de laisser ça se dissiper. Et tu peux commencer à poser des questions. Ok, quel type de personne est-ce que je demande dans ma vie? Quelle baguette magique est-ce que je suis, par mes choix aussi, qui me permettrait de changer ces situations et de côtoyer d'autres types de personnes? Ou d'avoir une totale aisance avec tout ça? Qu'est-ce qui me permettrait d'être trop dans le laisser-être pour être, en fait, pour ne plus me sentir impactée par quoi que ce soit? C'est ça le laisser-être. Quand tu réagis pas, quand tu juges pas, tu es libre. Donc tout ce qu'empêche aussi avec aisance totale, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornan, chasse post, povades, ambiance. Si tu achètes le mensonge que quelqu'un peut te soumettre, d'une certaine façon, c'est toi qui le permets. Si tu es au clair dans cette exigence, en fait, il n'y a rien ni personne qui me soumet. Ils peuvent le croire, ils peuvent le penser, mais je suis au clair avec ça et j'utilise les outils que je viens de te partager pour rester dans l'espace de moi. J'achète pas le mensonge. Tout ce qu'empêche aussi est-ce que tu viens être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornan, chasse post, povades, ambiance. Et merci pour ta vulnérabilité dans ta question, parce que je suis sûre que ça pourra contribuer à beaucoup de personnes qui écoutent ces replays. N'achetez pas le mensonge des autres, de ce que vous n'êtes pas, et ne défendez pas non plus en réaction ce que vous êtes, parce que là, vous êtes piégé. Ça s'appelle de la manipulation perverse, ces personnes qui font ça. Ils racontent des mensonges sur vous, que vous commencez à défendre et vous êtes piégé. Votre baguette magique, c'est OK, point de vue intéressant, c'est-à-dire c'est le point de vue de cette personne, c'est pas une vérité. Je n'ai pas à me défendre de qui je suis, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. J'ai même pas à discuter de ça. Tu veux que je sois ceci, tu penses ceci de moi? OK, c'est ton point de vue. Discussion terminée. Et personne ne vous contrôle ainsi. Et la meilleure façon de vous séparer de ces personnes d'une certaine façon, c'est d'être trop dans votre vie, de monter tellement le volume, d'être tellement heureux que personne ne peut plus vous contrôler. Qui est prêt à choisir ça ici? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chasse post, povades, ambiance. Waouh! Donc Jeanne dit, je demande une belle grande maison avec mon atelier d'art à l'intérieur, avec l'enthousiasme de créer des œuvres. Et c'est intéressant parce que dans ce que tu partages, il y a un peu comme si tu as déjà déterminé à quoi devait ressembler cette maison. Il y a quand même quelque chose qui est un peu trop défini entre guillemets, suffisamment pour limiter les possibilités. Donc c'est la conversation que j'avais avec Joël, toutes les réalités présumées que tu as, où doit être le lieu pour que ces œuvres, qui énergétiquement, c'est comme si elles ont effectivement envie d'être quelque part. Donc tu peux demander à ces œuvres, c'est un peu ces conversations qu'on a sur parler aux entités, les objets ont une conscience aussi, hein. Où est-ce que tes œuvres ont envie d'être? Où est-ce qu'elles ont envie d'être créées? Quel lieu peut être une contribution pour elles? Donc au lieu d'avoir déterminé une grande maison de cette façon-ci pour faire cela, c'est OK, quel serait le lieu qui serait une contribution pour mes créations? Et comment tu peux inviter la conscience de tes créations pour trouver le lieu? Si ça te parle. Beaucoup de réactions, dit Kaina. Les réactions, c'est quand tu vis dans tes réalités présumées. Tu ne peux pas réagir si tu n'as pas déjà calculé quelque chose, sinon tu es dans le recevoir total. Donc si tu es dans le fait de réagir à quelque chose, il faut que tu détruises et décrées tes réalités présumées par rapport à ça. Les lignes bougent, dit Marie. Youhou, comment ça devient mieux que ça? Si on fait des choix, le plus faible, lorsqu'il y a des possibilités, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence, mais si tu fais les choix les plus faibles, qu'est-ce que tu vas obtenir?
Et si tu te permets de faire des choix dans le too much, dans le trop, qu'est-ce que tu vas obtenir? Qu'est-ce que ça va créer? Donc, concrètement, qu'est-ce que tu es prête à recevoir? Ou est-ce que tu as déjà le point de vue que tu ne peux pas recevoir certaines choses, donc tu ne vas pas choisir plus grand? Les points de vue, crée ta réalité. Ce col est dingue, dit Joël. Merci, merci Joël pour ce retour. Merci d'être là. Comment demander à ce que tout se passe avec bonheur? Alors là, c'est le choix. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qui se présente à toi, tu peux soit voir le problème, soit voir les possibilités. Je dis bien par rapport à tout ce qui se présente à toi. Et pour ça, on a un super outil dans Access qui est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Donc, quand tu as quelque chose de burk qui se présente, ça doit te venir avec aisance. Ça ne veut pas dire facile. Ça veut dire que tu vas arriver à naviguer dans cet espace-là. Tu vas rester dans ta joie et dans ton exubérance de vie qui est la gloire. Donc, si tu es dans cet espace-là, quoi qu'il se présente à toi, quand tu poses la question, ne serait-ce que quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça, tu peux aussi recevoir la contribution de situations burk, te dire, waouh, cette situation burk me met en lumière certaines choses, par exemple que je ne choisirai plus, ou je ferai les choses différemment, ou ça me donne en fait la force de faire des choix que je n'avais pas la force de faire avant. Tu peux voir le cadeau et du coup avoir de la gratitude pour chaque situation. Si tu es dans un côté plus naïf, d'une certaine façon, dans un côté licorne et arc-en-ciel, c'est-à-dire où tu te racontes l'histoire que si ça ne se présente pas justement avec un papier cadeau ou des paillettes attachées, en fait, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une façon, c'est pas quelque chose en fonction de ce qui se présente à toi, c'est comment tu reçois la chose. Donc, tu peux garder l'espace de ton bonheur, peu importe ce qui se présente à toi. Ou tu peux juger ce qui se présente à toi et perdre ton bonheur. Donc, tout ça, c'est ce que voulait bien être décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, je suppose, pour la ambiance. En d'autres termes, si quelque chose ne marche pas pour toi, choisis autre chose. Purement et simplement. C'est là où vous devez être dans l'exigence. L'exigence de ce que vous demandez vraiment. Protéger les autres contre leurs sentiments, sortir de ça. Tu peux protéger personne. Tu peux changer personne et tu peux sauver personne. Sorry. Tout ça, c'est que le bien-être est créé. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, je suppose, pour la ambiance. La seule personne que tu peux faire grandir et faire changer et sauver d'une certaine façon, c'est toi-même. Et en étant ça avec toi, tu deviens la contribution pour d'autres. Ça s'appelle Sois toi et change le monde. Donc, une fois que tu auras décidé d'occuper de toi, tu verras qu'autour de toi, ça commence à vraiment bouger positivement aussi. Donc, c'était l'engagement et l'exigence que vous pourriez avoir aussi. Tiens, si j'étais la personne la plus valable et importante de ma vie, est-ce que c'est égoïste? Non. Enfin, on peut appeler ça de l'égoïsme, mais l'égoïsme, c'est qu'on est centré sur soi. Là, ce que je vous dis, c'est que en faisant ça, ça contribue à tous. Pas pareil. Merci pour tous ces appels, ton énergie. J'ai réussi à faire mon chiffre. Wouhou! Alors, je sais de quoi on parle parce qu'on a suivi un accompagnement entrepreneur à succès. Donc, c'est ça, faire du business autrement. Ces outils d'accès dans le business, c'est de l'or. C'est juste waouh! Pleine de prise de conscience grâce à ces calls sur le business. J'adore. Donc, les personnes qui veulent explorer cet espace de business, c'est à partir du 11 septembre sur 4 appels. Ça sera ma première masterclass sur la joie du business et je me languis parce que c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire d'être dans la joie dans le business. Et c'est une des premières choses qui m'a appelée dans Access Consciousness parce qu'avant, j'étais en entreprise. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que, comment dire, j'étais pas la seule à avoir cette conscience que la joie, le happy management, happy business, c'était possible. C'est qu'il y a ces outils en fait d'accès que j'ai ajoutés qui sont dans cette lignée, dans cette vision. Et combien d'entre vous, est-ce que vous avez cette conscience, mais parce que ça s'était jamais présenté à vous, vous avez dit en fait je suis une rêveuse ou rêveur, utopiste. Donc ça aussi, tout ce qui vous empêche d'avoir l'exigence d'aller dans la direction que vous savez être possible, plutôt que d'écouter l'essai impossible ou ce qui est disponible à ce jour. Est-ce que le bien-être d'écrire tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, je suppose, provides and beyond. Je repars avec l'exigence boostée et la joie curieuse de savoir ce que je vais recevoir. POC and POD, les réalités présumées. Yes!
J'adore. Merci, Joël. Génial, génial. Merci, Marie. Lynn disait un grand oui. À qui mon écriture a-t-elle envie de contribuer? Quelles histoires, de quelles personnes ou quels lieux ont-elles envie d'être racontées? Ouais, pareil. Connecte-toi, c'est des entités, tout ça. Le livre, les lieux. Pose des questions. Interagis avec ce qui t'entoure et co-crée. Ça, c'est vraiment fun. Oui, le point de vue sur recevoir. Je veux vraiment ma maison avec mon atelier à l'intérieur. Est-ce que tu serais prête à t'ouvrir à d'autres possibilités? Ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas. Mais quand on a des points de vue fixes, on se coupe du recevoir. Parce que tu peux avoir ta maison et l'atelier ailleurs, par exemple. Tu vois, il y a plein de possibilités. Quand on est sur une façon de voir les choses, on se coupe de ce qu'on peut recevoir. Donc, ma question, c'est est-ce que tu restes sur tes réalités présumées, sur comment ça doit se présenter, ou est-ce que tu es prête à recevoir les infinies possibilités? Et après, c'est juste un choix. C'est pas bien, c'est pas mal. Je ne dis pas que ce que tu demandes, ça ne va pas se présenter. Je me demande si tu élargis ton recevoir, combien est-ce que ça peut arriver plus vite, et peut-être encore mieux que ce que tu imagines. Mais peut-être que ça serait trop, hein. Soyez pas trop surtout. Hein. Bravo, Aurore. Yes, tout le monde célèbre Aurore pour la réussite de son chiffre. Je ne reçois pas du tout. Et je demande que ce que je mets au-delà. Poke and pod. Va pas dans le pourquoi du comment, tu poke and pod tout ça et tu demandes à dans le recevoir total. Posez des questions, soyez clair avec ce que vous demandez et commencez à le demander. Donc ça a été un long call ce soir et je suis très contente d'avoir partagé autant avec vous. Je pense que c'est le bon timing dans un contexte mezzo, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, quand c'est pas la joie totale, c'est pas votre univers. Donc revenez à cette joie, revenez à l'espace de vous, restez dans cette demande de créer votre best life. C'est quoi votre meilleure vie en fait? Et demande après demande, choix après choix, en étant dans l'espace de vous, qu'est-ce que ça va commencer à créer de différent? C'est au quotidien, dans des petites choses, c'est pas un choix, c'est tous les choix que vous allez faire, toutes les demandes, cet engagement qui va mettre en fait la machine en marche. Donc, continuez. Et j'ai tellement de plaisir à vous accompagner dans ce programme Be Too Much dont je vous parlais. L'année dernière, on était 60. L'énergie de ce groupe est juste dingue. C'est que des personnes qui sont dans cette demande de plus. Et quand on est entouré comme ça de personnes qui demandent plus, ben en fait, on cumule toutes nos demandes, tout notre enthousiasme et aussi tout ce qui nous freine chaque mois, on va le regarder. Donc, c'est vraiment votre super boost mensuel pour les personnes qui voudraient aller plus loin que ces appels. On se retrouve à partir du 14 septembre. Et je vous ai déjà partagé quelques invités. On a souvent des invités assez incroyables qui vont nous booster dans des domaines qu'on n'avait même pas imaginé être possibles. Donc, j'ai que des retours incroyables de personnes qui ont suivi les saisons passées et de voir que on peut être très en retrait, très ce qu'on se définit être, mais en finalité, on tombe tous dans la marmite d'être trop. Donc, c'est vraiment super fun. Merci à vous pour vos messages. Merci, super timing. À très vite, Marie. Merci tout le monde. Super call, dit Pauline aussi. Merci infiniment du cadeau, de votre présence, de vos questions. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, plus tard dans un mois pour ce challenge. Et à très bientôt pour d'autres personnes que je retrouve dans certains événements en présence et en ligne. Je vous embrasse. Bisous les beautiful. À bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, les personnes en replay. C'est toujours chouette de savoir si ça a contribué de votre côté aussi. À bientôt. Bisous. Et tous mes événements, si vous vous posez des questions, toujours sur mon site internet, mariesandrinesalvé.com. Moi. Bye.